Mac Johnson dispose déjà d'une majorité extrêmement fragile à la Chambre des représentants, et Lauren Boebert vient de lancer une véritable bombe politique qui pourrait la réduire encore davantage. Le président de la Chambre fait face non seulement à un potentiel désastre électoral aux prochaines élections de mi-mandat, mais aussi à une crise interne immédiate. Le Congrès version MAGA est en pleine tourmente. Les divisions explosent sur tous les fronts, tarifs douaniers, politique de santé et l'ensemble d'un agenda associé à Donald Trump, devenu politiquement toxique pour certains élus. Résultat, les républicains se déchirent entre eux. Mais un seul élu semble provoquer plus de chaos que les autres, Tony González. Si vous n'avez pas suivi l'affaire, il est actuellement au centre de l'un des scandales les plus embarrassants et troublants impliquant un membre du Congrès depuis des années. Des messages textes récemment révélés montrent que ce représentant, associé au mouvement MAGA, aurait adressé des demandes inappropriées à une collaboratrice. Selon ces échanges, il se serait décrit comme « une personne visuelle » et aurait exercé une pression déplacée. De nouveaux messages accablants révèlent que Tony González aurait exercé des pressions répétées sur sa collaboratrice pour obtenir des photos suggestives et des détails intimes, malgré ses refus explicites. Les SMS publiés lundi apportent un nouvel éclairage sur la relation entre González, père marié de 6 enfants, et sa directrice régionale, Regina Anne Santosival, 35 ans, également mariée et mère d'un garçon de 8 ans. Selon les informations révélées, Santosival s'est donné la mort en septembre, après que son mari, Adrián Ival, a découvert sa relation avec son supérieur. Les messages, partagés avec le San Antonio Express News, montrent qu'au début de l'après-midi du 9 mai 2024, González aurait écrit « Envoie-moi une photo sexy ». Santosival aurait répondu qu'elle traversait une semaine difficile et ne souhaitait pas envoyer d'images intimes. Malgré cela, il aurait insisté, écrivant « Oui, je le veux, puis, dépêche-toi ». Face à un nouveau refus, « Je n'aime pas prendre des photos de moi », González aurait répondu « Je suis juste une personne visuelle ». Les échanges indiquent qu'il aurait continué à insister, lui demandant notamment quelle était sa position préférée, et ce même après qu'elle lui ait clairement dit qu'il allait trop loin. D'après son avocat, Santosival aurait été isolée professionnellement après la découverte de la relation. Elle travaillait pour González depuis 2021 et ne possédait pas de diplôme universitaire. Un ancien collaborateur de González affirme que le député n'aurait pris aucune mesure lorsqu'il a été informé de la détérioration de l'état mental de Regina Santosival. Depuis le choc provoqué par son suicide, González aurait tout mis en œuvre pour rejeter fermement les accusations d'une relation inappropriée, déclarant publiquement que toute suggestion d'une liaison était fausse. Cette affaire intervient dans un contexte déjà explosif au sein du Parti républicain, dominé par l'influence de Donald Trump. Lorsque le président de la Chambre, Mac Johnson, a été interrogé sur le scandale, sa réponse a été prudente. « Nous ne connaissons pas encore tous les faits. Laissons l'enquête suivre son cours. » Une déclaration qui a suscité de vives critiques, certains accusant la direction républicaine de silence face à des accusations graves impliquant un élu marié et père de famille. González, de son côté, affirme que toute cette affaire serait une tentative politique visant à lui faire perdre son siège lors d'une primaire. Mais au moins une de ses collègues ne semble pas convaincue. Lauren Boebert a publiquement exigé qu'il réponde aux accusations après la publication des SMS incriminants. Cette prise de position est particulièrement remarquable compte tenu de la situation fragile du Parti républicain à Chambre. Sous la direction du président Mac Johnson, les républicains détiennent l'une des plus petites majorités de l'histoire récente. Si González devait quitter son siège, la majorité pourrait être réduite à 217 contre 214, avec plusieurs sièges vacants, un équilibre extrêmement précaire. Certains élus républicains, comme Don Bacon et Thomas Massie, ont déjà montré leur volonté de voter avec les démocrates sur plusieurs dossiers clés. Certains critiques estiment que plusieurs figures du mouvement MAGA se comportent davantage comme des personnalités médiatiques que comme des responsables publics concentrés sur le service aux citoyens. La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, est parfois citée par ses opposants comme incarnant cette politique tournée vers l'image et la communication plutôt que vers la gestion. Pour ses détracteurs, la politique devrait être un service public, pas une plateforme de célébrité. Pour certains commentateurs, le rôle des élus ne devrait jamais être centré sur leur image ou leur importance personnelle. Le gouvernement existe pour assurer les bases, des infrastructures fonctionnelles, un accès aux soins, des logements, des prestations sociales versées à temps afin que les citoyens puissent vivre, créer et poursuivre leurs projets en toute liberté.
Dans cette logique, les responsables politiques ne devraient pas se considérer comme des célébrités, mais comme des serviteurs publics chargés de faire fonctionner la machine administrative au bénéfice de tous. Selon l'analyse relayée par CNN, la situation est historiquement difficile pour Donald Trump. Son taux d'approbation, 37%, ne représente pas seulement un point bas personnel, mais l'un des niveaux les plus faibles enregistrés à ce stade d'un mandat présidentiel au XXIe siècle. Ce qui semble particulièrement préoccupant, ce sont les électeurs indépendants. L'an dernier, le président affichait déjà un déficit de 13 points auprès d'eux. Aujourd'hui, l'écart atteindrait 47 points, 26% d'approbation contre 73% de désapprobation. Même parmi des groupes démographiques historiquement favorables, comme les hommes et l'érosion est notable, le soutien serait passé de 54% à 40%. Dans ce contexte, la majorité républicaine à la Chambre apparaît de plus en plus fragile. La combinaison d'une popularité présidentielle en baisse, de divisions internes et de scandales comme celui impliquant Tony González pourrait avoir des conséquences importantes lors des prochaines élections de mi-mandat. Du côté démocrate, des figures comme Chuck Schumer et Hakeem Jeffries sont attendues sur la stratégie électorale et la mobilisation. Enfin, pour conclure la vidéo, si vous avez apprécié, pensez à laisser un like. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, laissez un petit cœur bleu dans les commentaires pour montrer votre soutien. Restez attentifs, continuez à vous informer, et n'hésitez pas à partager vos opinions. On se retrouve très bientôt pour la prochaine mise à jour.